C'est un marché qui est très important puisqu'il représente 18 milliards de chiffre d'affaires. J'ai bien dit 18 milliards, et si on prend les grands éléments de ce marché, on a le soutien scolaire qui représente 2,1 milliards, la dépendance qui représente 2,9 milliards, la garde d'enfants qui représente 3,7 milliards et l'entretien de la maison qui est le plus gros secteur qui représente 7,5 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a 4 millions de particuliers employeurs, donc ce n'est pas neutre sur une population de plus de 60 millions d'habitants. Il y a 12 millions de foyers qui sont potentiellement demandeurs de services à la personne. C'est un marché qui ne peut faire que s'accroître parce que les gens sont en activité. Il y en a qui ont besoin de travailler, qui n'ont pas forcément toujours les disponibilités. On sait très bien que par exemple la garde d'enfants, c'est un élément qui n'est pas si simple que ça ce soit à Paris ou en province. Et donc des structures comme la nôtre peuvent répondre forcément à ce type de problématique-là que peuvent rencontrer je dirais, des couples comme nous tous, bien sûr, qui sont dans notre quotidien et trouver des solutions. Donc c'est un marché à la fois qui est très valeur ajoutée par le fait que nous employons nous plus de 2500 salariés qui mensuellement travaillent pour l'ensemble du réseau. Et je dirais que c'est un marché qui ne peut faire que s'accroître dans les mois ou les années qui viennent. La croissance de ce secteur est vraiment liée aux besoins des ménages de profiter de plus en plus de leur temps libre. De ne pas le consacrer aux tâches ménagères, mais de déléguer ça à des gens qui le feront mieux qu'eux et qui les libéreront pour faire autre chose. C'est lié aussi à la féminisation du marché du travail. Donc il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui sur le marché du travail. Voilà, donc c'est ce qui crée encore un marché en croissance pour notre secteur. Donc ce marché, il est là, il existe, et ce marché est en forte croissance. Aujourd'hui, les intervenants, les franchiseurs et bien sûr les franchisés ont besoin d'être rassurés sur l'évolution du marché sur le plan législatif et plus particulièrement sur les abattements en termes d'impôts, puisqu'à ce jour, vous avez 50% de réduction d'impôts. Il y a différents bruits, différentes rumeurs qui circulent. D'après les informations que je peux avoir, il semblerait que sur les 3 à 4 ans qui arrivent, il y ait une position claire qui soit prise de façon à ce qu'on puisse rassurer tous les intervenants et éviter qu'un marché noir continue à se développer. On estime aujourd'hui qu'il y a 200 000 personnes qui travaillent de façon non officielle autour du service à la personne. Le service à la personne a connu une très forte croissance depuis 2005 suite aux lois Borloo, avec vraiment une volonté de l'État d'aider les entreprises à se développer, à professionnaliser le secteur. Du fait de la crise économique, il connaît aujourd'hui un ralentissement, mais il reste quand même un secteur dynamique sur le marché français, un des premiers secteurs de croissance sur le marché français. Et il y a encore de la place. Si on se contente aux entreprises, il y a un faible taux de pénétration à ce jour, même s'il y a beaucoup de concurrence. Nous sommes plus concurrencés par le travail au noir, par le travail en direct et après les associations qui prennent une grosse part du marché. Nous, aujourd'hui, on se positionne avec des salariés qui sont formés au métier et nous proposons un service après-vente auprès des clients qui est plus développé qu'auprès des associations. Ce qui fait aujourd'hui, ça nous laisse une marge de progression qui est énorme. La difficulté peut venir d'abord du consommateur. Le consommateur, lui, a besoin, bien sûr, de trouver des professionnels qui vont à un moment donné rentrer à son domicile, puisque là on parle d'accès aux services de particuliers. Eh bien, c'est un élément qu'il faut prendre en considération et nos franchisés sont effectivement très concernés par la question, d'où une formation continue et obligatoire d'ailleurs pour l'ensemble de leur personnel. Et donc nous formons, nous donnons des plans de formation également à nos franchisés qui ont effectivement plus ou moins l'obligation de suivre. C'est un élément important puisque nous sommes des entreprises privées et le consommateur, lui, a besoin, puisqu'il passe par notre intermédiaire, bien entendu, d'avoir des vrais professionnels intervenants, que ce soit dans le domaine du ménage. C'est un vrai métier de faire
un ménage, de faire du ménage, de faire du bricolage, de faire du jardinage ou de la garde d'enfants, moins de 3 ans, plus de 3 ans. Ça nécessite de la qualification professionnelle. Voilà, donc ça c'est un élément évidemment de forte valeur ajoutée vis-à-vis du client et on se doit d'être toujours évidemment performant dans cette expertise-là. Donc ce marché, il a besoin de continuer à être structuré et même s'il y a une légère réduction de l'abattement fiscal, il sera à mon avis plafonné, mais le pourcentage de 50% devrait rester. Et donc au lieu d'avoir un abattement qui peut aller jusqu'à 15 000 € si vous avez 2 enfants, l'abattement serait de 7 500 €, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités. Les difficultés, ça va être le pouvoir d'achat des ménages qui n'ont pas forcément envie de consacrer une part de leur revenu à ce type de service. Et ça va être ponctuellement, mais ça va être un passage, l'absence de croissance économique qu'on connaît en France à l'heure actuelle. Mais tout ça, ce sont vraiment des turbulences passagères sur un marché qui est de toute façon appelé à croître dans les années qui viennent.